Bonjour à tous. Aujourd'hui ce n'est pas une vidéo très joyeuse puisque c'est de la légende du cinéma français de Jean-Paul Belmondo que je veux vous parler. Il est impossible d'y croire. On avait vraiment l'impression et l'espoir que ça ne se produirait jamais et pourtant ça s'est produit le 6 septembre 2021. Ce jour-là, par pur hasard, j'étais à Nice et il m'a semblé que c'était la bonne place pour rendre hommage à Bebel puisque c'était sa ville adorée. Ironiquement, ce jour-là, il y avait une exposition consacrée à l'acteur lors de son vivant en plein milieu de la vieille ville. Ce jeudi, le 9 septembre, j'ai eu la chance d'être à Paris en même temps qu'il y avait l'hommage à Belmondo aux Invalides, alors que normalement, j'habite à Lyon. Il y avait bien sûr énormément de gens, et il y avait aussi des avions qui ont dispersé dans le ciel les 3 couleurs du drapeau français. Tout ça pour Bebel, parce qu'il le mérite largement. Il mériterait même plus que ça. Vous savez ce qu'il voulait pour son enterrement? Il voulait qu'un hélicoptère amène son cercueil et qu'il y ait sa main qui dise au revoir à tout le monde. Vraiment dommage qu'on n'ait pas pu assister à ça. Car connaissant ce personnage incroyable, tout paraît possible avec lui. Moi j'ai grandi avec les films de Belmondo, il a été le grand héros de mon enfance. Je suis d'origine ukrainienne, et à l'époque de l'URSS, en Ukraine et dans les autres pays de l'Union soviétique, Belmondo était l'un des rares acteurs étrangers à être très connu. Du coup, il a vraiment été la star extraordinaire et le sex symbole remarquable. Toutes les femmes étaient amoureuses de lui et tous les hommes admiratifs. C'était un des rares acteurs ayant joué à la fois dans des incroyables films d'auteur comme À bout de souffle de Jean-Luc Godard ou La Ciociara de Vittorio De Sica, que dans des films extrêmement populaires comme Le Professionnel, Le Magnifique, L'Animal et tant d'autres. Je n'ai jamais vraiment été bouleversée par la mort de quelqu'un de qui je n'étais pas proche personnellement. Mais la mort de Jean-Paul Belmondo m'a fait un sacré coup au cœur. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. J'ai adoré la phrase de Macron pendant l'hommage. Nous aimons la mer, nous aimons la montagne, nous aimons la ville. Nous n'avons donc rien à foutre. Adieu Bebel, on t'aime.